À seulement 14 ans, une adolescente française devient, du jour au lendemain, une star internationale. Son visage angélique envahit les écrans de télévision, sa voix résonne sur toutes les radios, et sa chanson Joe le taxi franchit les frontières comme un ouragan. Son nom? Vanessa Paradis. Pour beaucoup, elle incarne le conte de fées moderne, une jeune fille ordinaire propulsée au rang d'icône. Mais derrière cette image parfaite, derrière les sourires et les projecteurs, se cache une réalité beaucoup plus complexe. La célébrité précoce a un prix, et ce prix, Vanessa Paradis l'a payé très tôt, souvent dans le silence et la solitude. Car si l'on connaît la star, peu connaissent réellement la femme. Que se passe-t-il quand une enfant devient une légende avant même d'avoir terminé son adolescence? Quelles blessures, quels sacrifices se cachent derrière la lumière aveuglante de la gloire? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur d'une histoire méconnue. Celle des contrastes entre le rêve et la réalité, entre l'héroïne nationale et l'adolescente fragile. Nous allons explorer les vérités jamais révélées de Vanessa Paradis, son ascension fulgurante. Les pressions médiatiques, les zones d'ombre de sa vie personnelle, mais aussi la force qui lui a permis de traverser les tempêtes. Préparez-vous à découvrir non pas seulement la chanteuse, l'actrice ou la muse, mais l'être humain derrière le mythe. Car la véritable histoire de Vanessa Paradis n'est pas seulement celle d'une étoile née trop tôt, mais aussi celle d'une femme qui a dû apprendre à survivre dans un monde où la lumière est parfois plus cruelle que l'ombre. Vanessa Paradis n'avait que 14 ans lorsqu'elle a bouleversé le paysage musical français. En 1987. Sa chanson Joe le taxi devient un phénomène planétaire. Le titre, léger et coloré, séduit aussi bien en France qu'à l'étranger. En quelques semaines seulement, l'adolescente au regard timide se retrouve projetée sous les feux des projecteurs. Pour le grand public, elle représente une fraîcheur nouvelle, une voix singulière, une beauté juvénile presque irréelle. Dans les rues de Paris comme à Londres ou Madrid, on fredonne son refrain, on reconnaît son sourire, on l'élève déjà au rang d'icône. On la compare à une fée moderne, un miracle de la chanson française. Mais cette ascension fulgurante n'est pas sans conséquences. Vanessa n'a pas eu le temps de vivre une adolescence normale. Tandis que ses camarades allaient au lycée, elle passait ses journées dans les studios d'enregistrement, les plateaux télé et les avions reliant Paris à New York. La célébrité lui vole son insouciance, et chaque instant de sa vie devient un spectacle public. Les médias, fascinés par cet enfant star, multiplient les articles et les photographies. Son succès attire autant d'admiration que de critiques. Certains louent son talent et son authenticité. D'autres dénoncent un phénomène de mode artificielle, une fabrication de l'industrie musicale. Dès ses débuts, Vanessa doit affronter un regard double, celui de l'adoration et celui du scepticisme. À 14 ans, elle ne comprend pas encore la violence de ce monde. Mais déjà, les paparazzis la suivent, les rumeurs circulent, et chaque détail de sa vie devient un sujet de conversation. Derrière les apparences de contes de fées, la pression est énorme. Comment rester soi-même quand tout un pays, et bientôt le monde projette sur vous ses rêves, ses attentes, ses fantasmes? Et pourtant, malgré sa jeunesse, Vanessa garde une étonnante force intérieure. Elle sourit, elle chante, elle enchaîne les interviews avec une maturité déconcertante. Beaucoup y voient un signe de charisme exceptional. Mais dans le silence des coulisses, la petite fille qu'elle est encore se sent parfois dépassée, prisonnière d'un destin tracé trop vite. Ainsi commence l'histoire paradoxale de Vanessa Paradis, une adolescente transformée en star mondiale, mais privée d'une partie essentielle de son enfance. Derrière les projecteurs qui l'illuminent, l'ombre des premières blessures se dessine déjà. Si le succès de Joe le taxi a propulsé Vanessa Paradis au sommet, il a également ouvert la porte à une autre réalité, bien plus sombre, celle de la célébrité précoce et de ses pleasures invisibles. À peine adolescente, Vanessa est scrutée dans ses moindres gestes. Les caméras, les photographes, les journalistes deviennent une présence constante. Sa vie privée disparaît. Presque du jour au lendemain. Là où une jeune fille de 14 ans devrait pouvoir expérimenter, tomber, se relever, Vanessa vit déjà sous le jugement permanent du public. Les critiques ne tardent pas à surgir. Certains considèrent que son succès n'est qu'un coup marketing, que son talent est surévalué. Sa voix, trop douce, trop fragile, est moquée par une partie de la presse. Son apparence, sa silhouette menue, deviennent la cible de commentaires acerbes. On l'accuse d'être trop maigre, de n'avoir pas assez de présence. Comme si une enfant devait déjà se conformer à des standards impossibles.
Ces attaques répétées marquent profondément Vanessa. Derrière les sourires médiatiques, elle ressent l'injustice d'un monde adulte qui la juge sans pitié. Dans les coulisses, elle avoue parfois se sentir terriblement seule, comme étrangère à sa propre existence. Les projecteurs l'illuminent, mais dans l'ombre, elle se cherche, elle doute. Les paparazzi, eux, ne lui laissent aucun répit. Chaque sortie, chaque amitié, chaque regard échangé devient une rumeur. Ses premières histoires d'amour, comme celles que toute adolescente connaît, se transforment en scandale relayé dans la presse à sensation. Son intimité n'existe plus. Et puis, il y a la pression des maisons de disques, des producteurs, de l'industrie tout entière. Le succès de Joe le Taxi n'est pas seulement un triomphe personnel, c'est une machine économique qui doit continuer à tourner. On attend d'elle de nouveaux tubes, de nouvelles apparitions, de nouvelles performances. Pour une adolescente de 15 ans, ce poids est immense. Elle n'a pas le droit à l'erreur, pas le droit à l'échec. Dans cette spirale, Vanessa se renferme parfois. Elle développe une relation ambivalente avec la célébrité, à la fois fascinée et étouffée par elle. La scène lui offre une liberté, mais aussi une prison dorée dont elle ne peut s'échapper. Elle confie plus tard qu'il lui arrivait de vouloir disparaître, de rêver d'une vie normale loin des caméras. Beaucoup d'artistes passaient par la célébrité enfantine sombre, certains dans la dépression, d'autres dans la rébellion. Parfois même dans l'autodestruction. Vanessa, elle, choisit le silence et la discrétion. Mais ce choix a un prix. Celui de vivre en permanence avec une partie de soi-même cachée, protégée, presque étouffée. Ces années d'adolescence volée laissent des traces durables. Derrière la chanteuse adulée se cache une jeune fille fragile, blessée par la cruauté d'un système qui ne lui a jamais laissé le temps de grandir à son rythme. Et c'est dans cette tension, entre gloire et vulnérabilité, que se dessine le visage le plus authentique de Vanessa Paradis. Car la vérité, c'est que sa lumière s'est toujours accompagnée d'ombres. Et ces ombres, longtemps dissimulées, sont peut-être la clé pour comprendre la femme et l'artiste qu'elle deviendra. Au-delà de la musique et du cinéma, la vie de Vanessa Paradis a souvent été définie par ses histoires d'amour, devenues des sujets d'obsession pour les médias. Parmi elles, l'une a marqué les esprits bien plus que les autres. Sa relation avec Johnny Depp. Lorsque Vanessa rencontre l'acteur américain en 1998, elle a déjà derrière elle plus d'une décennie de célébrité, des succès et des blessures. Lui, star mondiale d'Hollywood, incarne le rebelle charismatique, l'icône de toute une génération. Leur rencontre à Paris est décrite comme un coup de foudre. Rapidement, ils forment l'un des couples les plus fascinants de la scène internationale. Aux yeux du public, leur histoire ressemble à un conte moderne. Elle, la muse française au charme délicat. Lui, l'acteur sulfureux et magnétique. Ensemble, ils semblent former un duo indestructible, une alliance parfaite entre deux mondes. Mais derrière les apparences, cette relation est aussi faite de compromis, de renoncements et de sacrifices. Vanessa accepte de vivre dans l'ombre médiatique d'Hollywood, un univers qui n'a jamais vraiment été le sien. Elle choisit de s'effacer partiellement de la scène artistique pour consacrer son énergie à leur famille, à leurs deux enfants, Lily Rose et Jacques. Elle, qui avait grandi sous les projecteurs, décide volontairement de s'en éloigner pour offrir à ses enfants ce qu'elle-même n'avait jamais eu, une enfance protégée. Ce choix, admirable et courageux, n'est pourtant pas sans conséquences. Sur le plan artistique, certains estiment qu'elle a ralenti sa carrière, qu'elle a laissé passer des opportunités. Dans le silence, Vanessa assume. Pour elle, la maternité devient une priorité absolue, et l'amour qu'elle partage avec Johnny Depp justifie toutes les concessions. Mais cet amour, aussi intense soit-il, finit par s'effriter. Les tensions, la distance et la vie chaotique d'Hollywood mettent leur couple à l'épreuve. Après 14 années ensemble, leur séparation en 2012 surprend le monde entier. L'image du couple parfait s'effondre. Pour Vanessa, ce fut une épreuve douloureuse, mais aussi une libération. Car derrière l'idylle rêvée par des millions de fans, elle avait accepté de nombreuses contraintes, parfois au détriment de sa propre liberté. La fin de cette relation marque aussi le début d'une nouvelle phase, celle d'une femme qui, malgré les blessures, choisit de se reconstruire par elle-même. Ainsi, l'histoire d'amour entre Vanessa Paradis et Johnny Depp illustre à la fois la puissance et la fragilité des passions vécues sous le regard du monde entier. Un conte qui a fait rêver, mais qui rappelle aussi que, dans l'univers des stars, l'amour est souvent un champ de bataille silencieux, où chaque victoire se paie au prix fort. Après les tempêtes de la célébrité et les passions amoureuses,
Vanessa Paradis a trouvé dans la maternité une nouvelle boussole. La naissance de Lily Rose en 1999, puis de Jacques en 2002, a bouleversé son existence. Pour la première fois, elle découvre un rôle qui ne se mesure pas en disques vendus, en prix remportés ou en couverture de magazine, celui d'être mère. Contrairement à beaucoup d'artistes happés par la spirale du succès, Vanessa fait un choix radical. Elle ralentit volontairement sa carrière, refuse certains projets, et privilégie une vie plus discrète, loin de l'agitation hollywoodienne. Son objectif est clair, offrir à ses enfants une enfance normale, loin des projecteurs qui, jadis, avaient consumé la sienne. Ce retrait partiel de la scène publique surprend. Certains y voient une perte, une artiste qui s'efface. Mais pour Vanessa, il s'agit d'un acte de liberté. En donnant la priorité à sa famille, elle affirme une vérité intime. Sa valeur ne dépend pas seulement de son image médiatique, mais de la qualité de sa vie personnelle. Ce choix s'accompagne aussi d'une grande force intérieure. Élever ses enfants aux côtés de Johnny Depp n'a pas toujours été facile, surtout après leur séparation. Mais Vanessa a toujours veillé à protéger Lily Rose et Jacques, leur offrant un cadre stable et bienveillant malgré la tempête médiatique qui entourait leur père. Aujourd'hui, Lily Rose Depp est elle-même devenue actrice et mannequin, sous l'œil attentif du public mondial. Et l'on mesure l'héritage de Vanessa, une mère qui, au lieu d'imposer sa propre trajectoire, a laissé à sa fille la liberté de trouver sa voie, tout en lui transmettant cette discrétion, cette élégance et cette résilience qui la caractérisent. En choisissant la maternité comme priorité, Vanessa Paradis a prouvé que l'on peut être une star, et en même temps, une femme profondément attachée aux valeurs simples, protégée, aimée. Transmitter. Derrière la célébrité, elle a construit un sanctuaire intime où ses enfants ont pu grandir à l'abri, autant que possible, du tumulte des projecteurs. Ainsi, son parcours prend une dimension nouvelle. Vanessa Paradis n'est pas seulement une icône de la chanson ou du cinéma, mais aussi une mère courageuse, qui a su transformer ses blessures d'enfance en une force pour offrir à la génération suivante ce qu'elle-même n'avait pas connu, la liberté d'être. L'histoire de Vanessa Paradis est celle d'un paradoxe permanent. D'un côté, une enfant prodige devenue une légende vivante de la culture française. De l'autre, une femme marquée par les blessures invisibles d'une célébrité trop précoce. Entre la lumière aveuglante des projecteurs et les zones d'ombre de sa vie intime, elle a toujours avancé sur une ligne fragile, oscillant entre gloire et vulnérabilité. Ce que l'on retient d'elle aujourd'hui n'est pas seulement une chanson mythique ou une filmographie riche. C'est surtout une trajectoire humaine, faite de choix courageux et d'une force tranquille. Vanessa a su transformer la douleur en résilience, la solitude en indépendance, et l'exposition médiatique en une leçon de discrétion. En tant qu'artiste, elle a marqué plusieurs générations. En tant que femme et mère, elle a prouvé que l'on pouvait refuser certains dictats du show business pour privilégier ce qui compte vraiment. Son parcours rappelle que derrière chaque star se cache un être humain, avec ses failles, ses sacrifices, mais aussi une lumière intérieure qui ne dépend pas des projecteurs. La véritable histoire de Vanessa Paradis, ce n'est pas seulement celle d'une adolescente qui chantait Joe le taxi. C'est celle d'une femme qui, malgré les tempêtes, a su tracer son propre chemin, sans jamais renier ses valeurs. Une femme qui a appris à survivre au poids du mythe pour mieux redevenir elle-même. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon. Derrière l'icône se cache une vérité universelle. La gloire passe, les scandales s'effacent, mais ce qui demeure, c'est la capacité à aimer, à protéger, et à rester fidèle à soi-même. Vanessa Paradis n'est pas qu'un symbole de la chanson française. Elle est avant tout une preuve vivante que l'on peut traverser l'éclat et l'ombre, et en sortir plus forte.